Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville endormie, les rues étaient silencieuses, seules quelques lampes vacillantes éclairaient les trottoirs désertés. Un groupe de jeunes cambrioleurs, confiants et sûrs d'eux, avait repéré une maison isolée au bout d'une ruelle. « Vieil homme, solitaire, facile à dépouiller », murmura l'un d'eux en riant. Ils imaginaient déjà la somme modeste qu'ils allaient trouver, des bijoux poussiéreux et quelques billets éparpillés dans des tiroirs. À l'intérieur, la maison semblait banale, meubles anciens, rideaux tirés, un parfum de bois ciré et de tabac flottant dans l'air. Le vieil homme, assis dans son fauteuil, feuilletait lentement un livre aux pages jaunies. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux, perçants et alertes, trahissaient une acuité surprenante. Il ne semblait pas s'inquiéter du tout. Lorsque les cambrioleurs firent irruption, ricanant et menaçant, le vieil homme se leva avec une tranquillité presque déconcertante. Chacun de ses mouvements était précis, maîtrisé. En quelques gestes rapides et calculés, il désarma l'un d'eux et immobilisa l'autre contre le mur. La peur s'empara du dernier, qui réalisa soudain qu'il avait sous-estimé l'homme en face de lui. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce vieil homme n'était pas simplement un citoyen retraité. Jadis, il avait été commandant des forces spéciales, entraîné pour anticiper le danger, maîtriser les situations les plus périlleuses et protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Les cicatrices sur ses mains et le regard dur de ses yeux racontaient des décennies de missions secrètes, de combats et de sacrifices que le monde avait oubliés. Les jeunes cambrioleurs, qui pensaient n'avoir affaire qu'à un simple vieil homme, comprirent trop tard que chaque erreur avait un prix. Ce qu'ils croyaient être une cible facile venait de devenir leur pire cauchemar. Le silence retomba sur la maison, seulement brisé par le souffle court et paniqué de ceux qui avaient osé sous-estimer le passé de l'homme derrière la porte. Les cambrioleurs, encore secoués par la démonstration de force du vieil homme, se ruèrent vers la porte d'entrée. Mais celle-ci se referma derrière eux avec un claquement métallique qui résonna dans toute la maison. Ils se retournèrent, haletants, et virent le vieil homme les observer calmement, presque comme un prédateur évaluant ses proies. « Vous pensiez que je serais un vieil homme fragile, » dit-il d'une voix ferme mais posée, « mais vous ignorez tout de moi. » Chacun d'eux sentit un frisson glacial remonter le long de leur colonne vertébrale. Le commandant des forces spéciales, même à la retraite, possédait une précision et une rapidité qui défiaient l'imagination. Sans un geste brusque, il les guida, avec des mouvements fluides et maîtrisés, vers le salon où chaque pièce semblait avoir été conçue pour piéger ou contrôler. Un des cambrioleurs tenta de s'échapper par la fenêtre arrière, mais un simple clic sonore retentit, la serrure était piégée. Le vieil homme avait anticipé chaque mouvement. « Vous avez choisi le mauvais soir et la mauvaise maison », murmura-t-il, un demi-sourire aux lèvres. À mesure que la peur s'installait, le commandant commença à leur parler, non pas pour les menacer, mais pour leur montrer une leçon de discipline et de stratégie. Chaque mouvement qu'ils faisaient était prévisible, chaque décision impulsive observée et analysée. Le vieil homme enseignait sans lever la voix, corrigeant leurs erreurs, exposant leur manque de préparation et leur arrogance juvénile. Ce n'était plus un simple cambriolage. C'était un affrontement intellectuel et physique contre un maître d'armes et stratège qui, malgré les années, n'avait rien perdu de son instinct militaire. Les jeunes hommes comprirent que ce qu'ils avaient pris pour un vieil homme faible était en réalité un commandant expérimenté, capable de retourner chaque situation à son avantage. La soirée promettait de se transformer en une nuit inoubliable, où chaque erreur serait payée et où le passé du vieil homme deviendrait leur plus grande leçon. Le silence dans la maison était oppressant. Les cambrioleurs, encore tremblants, essayaient de reprendre leurs esprits, mais chaque geste, chaque respiration semblait observée par un œil invisible. Le vieil homme se déplaçait avec une fluidité surprenante, presque spectrale, d'une pièce à l'autre, toujours hors de portée, mais toujours présent. Il savait que les jeunes hommes étaient impulsifs. Il avait passé des décennies à anticiper les mouvements ennemis, à prévoir les réactions les plus imprévisibles. Chaque pièce de la maison avait été aménagée avec soin, des meubles placés pour ralentir, des objets disposés pour provoquer des faux pas, et des chemins prédéfinis pour canaliser leurs mouvements. Le premier des cambrioleurs tenta de s'emparer d'un chandelier pour se défendre. Avant qu'il ne puisse le lever, le vieil homme apparut derrière lui avec une rapidité fulgurante.
D'un geste précis, il le désarma, le projetant au sol sans violence inutile, juste assez pour montrer sa supériorité. Le jeune homme se releva, le souffle court, réalisant qu'il n'avait aucune chance dans un affrontement direct. « Vous ne pouvez pas vous fier à votre force brute, » dit le commandant, calmement. La stratégie, la patience et l'expérience valent plus que la précipitation. Les autres cambrioleurs commencèrent à paniquer, cherchant des sorties, mais chaque tentative les conduisait exactement là où le vieil homme voulait. Une trappe dissimulée, une porte qui se verrouille automatiquement, tout avait été prévu. Il ne les attaquait pas pour le plaisir, mais pour leur enseigner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. À travers cette épreuve, les jeunes hommes commencèrent à comprendre l'étendue du passé de cet homme. Ses mouvements n'étaient pas simplement rapides, ils étaient calculés, précis, et chaque décision semblait tracer un plan invisible. L'intimidation se mêlait à l'admiration malgré eux. Ce qu'ils avaient cru être un simple vieil homme était en réalité un maître tacticien, un survivant des situations les plus périlleuses. Alors que la nuit avançait, le piège se resserrait. Les cambrioleurs, maintenant épuisés et désorientés, réalisaient que la maison n'était pas simplement un lieu de vie, mais un terrain d'entraînement silencieux et redoutable. Et dans l'ombre, le commandant des forces spéciales continuait à guider chaque pas, prêt à transformer leur arrogance en humilité. La nuit était désormais profonde, et la peur s'était installée comme une présence tangible dans chaque recoin de la maison. Les cambrioleurs, épuisés et nerveux, ne savaient plus où se tourner. Chacun d'eux se tenait dans une pièce différente, pensant trouver un moment de répit, mais le commandant connaissait chacun de leurs mouvements avant même qu'ils ne les imaginent. Avec une précision chirurgicale, il commença à les isoler. Une porte qui se referme soudain derrière un jeune homme, un passage étroit qui le conduit directement dans un couloir piégé, des meubles stratégiquement déplacés pour ralentir sa fuite, chaque détail était calculé. Il ne frappait pas inutilement, mais chaque action était un enseignement sur l'importance de la discipline et de la patience. L'un des cambrioleurs, paniqué, tenta de fuir par le grenier. Mais le commandant Y attendait, silencieux comme une ombre, son regard perçant décryptant chaque intention. D'un geste rapide, il neutralisa le jeune homme, le guidant doucement mais fermement vers le salon, là où il pouvait contrôler la situation. « Vous voyez, dit-il calmement, la peur révèle tout. L'arrogance aveugle. Vous avez sous-estimé ce que vous ne pouvez pas voir. » Dans chaque pièce, les cambrioleurs se retrouvèrent isolés, incapables de communiquer, leur plan réduit à néant. La maison entière semblait être devenue un labyrinthe vivant, orchestré par un maître des forces spéciales. Même leur courage le plus impulsif se heurtait à l'expérience implacable du commandant. Peu à peu, la panique se transforma en respect mêlé de terreur. Ils comprenaient maintenant que ce qu'ils avaient cru être un vieil homme fragile était en réalité un vétéran capable de transformer un simple affrontement en une démonstration magistrale de stratégie. Et dans ce silence oppressant, le commandant, debout au centre du salon, les observait, prêt à conclure la leçon qu'il n'oublierait jamais. Le silence pesant de la maison fut soudain rompu par le bruit précipité d'un pas maladroit. Le commandant, toujours calme, se tenait dans l'ombre, observant chacun de ses adversaires. Les cambrioleurs, désormais désorientés et terrifiés, se rendaient compte que toute tentative de fuite ou de résistance directe était inutile. Le premier d'entre eux, celui qui avait été le plus audacieux au début, fit un mouvement brusque, brandissant un outil improvisé. Mais avant qu'il ne puisse agir, le commandant se déplaça avec une vitesse surprenante, le désarma et le plaqua contre le mur. « Il est inutile de lutter, » dit-il d'une voix ferme mais mesurée. « Ce que vous pensez être votre force est en réalité votre faiblesse. » Les autres, voyant la scène, comprirent qu'ils étaient à la merci d'un homme qui combinait expérience, stratégie et sang-froid. Le commandant utilisa leur propre panique contre eux, chaque cri, chaque geste précipité guidait ses actions. Il les mena dans le salon, un par un, chaque cambrioleur tombant dans un piège plus subtil que le précédent. « Vous avez cru que je n'étais qu'un vieil homme » continua-t-il, son regard perçant scrutant leurs expressions. « Mais j'ai passé ma vie à anticiper le danger, à protéger et à neutraliser ceux qui sous-estiment leurs adversaires. » Chaque geste du commandant était méthodique, il ne faisait pas de gestes inutiles, chaque mouvement servait à contrôler, à neutraliser, à enseigner une leçon que ces jeunes hommes n'oublieraient jamais. Les cambrioleurs étaient maintenant complètement sous son contrôle, épuisés,
désorientés, et forcés de comprendre la gravité de leur erreur. Le commandant, debout au centre de la pièce, inspira profondément, ses yeux scrutant les jeunes hommes. Cette confrontation n'était pas seulement physique, mais mentale, il avait transformé la peur, l'arrogance et l'impulsivité en une leçon magistrale de stratégie et de discipline. Et dans ce silence solennel, chacun savait que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. Au petit matin, la maison baignait dans la lumière douce et dorée qui filtrait à travers les rideaux. Les cambrioleurs, épuisés et silencieux, étaient assis sur les vieux fauteuils du salon, chacun encore tremblant mais maintenant pleinement conscient de l'ampleur de leur erreur. Le commandant des forces spéciales se tenait devant eux, droit, imposant sans agressivité, simplement maître de la situation. « Vous pensiez pouvoir me sous-estimer » dit-il calmement. « Vous avez découvert ce que je suis réellement, et surtout, ce que vous n'êtes pas préparé à affronter. » Il raconta brièvement son passé, les missions secrètes, les années d'entraînement, les opérations dangereuses où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. Les jeunes hommes l'écoutaient, fascinés malgré eux, comprenant que leur arrogance les avait menés à une confrontation avec un homme capable de survivre là où eux auraient échoué en un instant. Mais le commandant ne cherchait pas la vengeance. Son objectif n'était pas de détruire, mais d'enseigner. Il les libéra progressivement, les laissant réfléchir sur leur comportement et sur les conséquences de leurs actions. « Ce que vous avez fait ce soir aurait pu être votre perte, dit-il, mais considérez cela comme une leçon. Une chance de changer avant que la vie ne vous oblige à le faire de façon plus brutale. » Les cambrioleurs quittèrent la maison au lever du soleil, transformés. Ce qu'ils avaient cru être un simple vieil homme était en réalité un commandant aguerri, un maître de stratégie et de discipline, capable de retourner chaque situation à son avantage. La peur et le respect qu'il ressentait étaient désormais indélébiles. Et le vieil homme, redevenu silencieux, retourna à son fauteuil, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière ses yeux perçants brillait la satisfaction tranquille d'avoir accompli sa mission, protéger son foyer, mais aussi transmettre une leçon que ces jeunes hommes n'oublieraient jamais.